Précédemment, le capitaine a reçu par la poste 2 mobile suits, le Gundam Exia et le Flag. Après des heures de travail, il les a enfin assemblés. Capitaine, le Gundam Exia et le Flag sont installés sur les catapultes. Ils peuvent à présent décoller à tout instant. Il faudra à présent roder ces machines. Mais comment? Monsieur Picard, je vous défie. Mais je vais me faire éclater. Ouais, mais je vous laisse le choix du mecha. Attendez, vous me laissez le choix entre le Gundam Exia, qui est un des plus puissants mechas de Gundam 00, et le Flag, qui est un des plus faibles. Pour un duel. C'est ça. Dans ce cas, je choisis le Gundam Exia. Merde. Bon, avant de nous battre, passons en revue chaque machine. D'un côté, nous avons le Flag, le mobile suit créé par l'Union. Je rappelle que l'Union est un bloc de pays regroupant tout le continent américain et l'Océanie. L'Océanie? C'est un océan? Taisez-vous. On va dire que ce mecha s'en sort moyen. Bon, il y a pire dans la série, comme les gros trucs moches qui se font péter à coups de laser au début. Normalement, il est piloté par Graham Aker, un as américain. Mais après l'épisode 3, il change de mecha pour un Flag customisé. Il est différent, il a une bande bleue. Rien que pour ça, Bandai a sorti une maquette exclusive. Bande de petits malins. Et d'après la boîte, il y a aussi Howard Mason et Daryl Dodge qui pilotent le Flag. C'est qui? Hein? Bon, des figurants. Il y a un Black, le seul de tout l'animé d'ailleurs, et un mec à lunettes. Mais j'y pense, le Flag a déjà gagné un combat? Vite fait. Bon, contre les Gundam gentils, ils se font découper en morceaux à chaque fois. Dans le désert, ils affrontent les Gundam méchants, mais ça se passe moyen. Ensuite, ils réessayent. Et là, il y a carrément le mec à lunettes qui se fait tuer. C'était Howard Mason. D'ailleurs, il y a un truc marrant. Le Black n'est pas mort en premier. Non, il mourra dans l'épisode 23 de la saison 1. C'est ça, l'originalité des mangas. Après, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a une fois où Graham affronte le Gundam Exia avec un Flag, et il parvient à survivre. C'est pas brillant. Sinon, la maquette respecte plutôt bien le mecha de la série. Elle a la même tête, elle peut se transformer en avion, et elle a le machin qui tourne là. Normalement, ça sert à arrêter les balles, mais sur la maquette, on peut pas faire un tour entier. C'est dommage. La maquette est encore plus limitée que le vrai. À ce niveau, le terme limité serait un compliment. Et ce n'est pas tout. Le Flag est aussi équipé d'un fusil de calibre 20 mm. Bon, celui de la maquette a tendance à ne pas tenir droit. Et c'est toujours problématique quand un canon ne tient pas droit. Pourquoi vous riez? Vous êtes sûr de vouloir piloter ça? Bah oui. Heureusement, il dispose aussi d'un fusil plus puissant, et d'une épée plasma pour le corps à corps. Mais dans Gundam 00, ces épées n'ont jamais rien découpé. Bref, c'est tout pour le Flag. Passons au Gundam Exia. C'est donc le Gundam du héros. Il a été créé dans le but d'arrêter les guerres. Genre, c'est possible. Oui, mais les Japs sont d'éternels idéalistes. Enfin, quand ils ne sont pas occupés à perdre une guerre mondiale. Oui, ce terrain est glissant. Bref. La maquette est vraiment très jolie. Il faut bien voir que c'est une maquette RG, ce qui veut dire Real Grade, qui est d'un niveau de qualité supérieur à celui du Flag, qui n'est qu'une HG, pour High Grade. Oui, donc elle est plus chère aussi. Tous les détails sont là, et la maquette est vraiment une bonne copie du Gundam de la série. On retrouve bien l'espèce d'épée amovible, on a aussi les sabres laser, les sabres pas laser, et le bouclier. Et la maquette est super bien articulée. Franchement, ça pète. Je suis très content de disposer d'une telle pièce dans ma collection. Par contre, il manque une lanière. Comment ça? Il y a des sortes de lanières sur les côtés des bras. Dans la série, on les voit. Il y en a même une sur le bras gauche de la maquette, mais pas sur le droit. Elle était pas dans la boîte? Ah, ça. Non, je l'ai pété sans faire exprès. Quoi? Les pièces sont super petites. C'est hyper dur. J'aimerais vous y voir aussi. Mais bref. L'Exia est piloté par Setsuna, et il a défoncé à peu près tout ce qui bouge dans la série, même d'autres Gundam. C'est notamment lui qui bat le boss de fin. Dans les 2 saisons, il peut évoluer dans l'espace, dispose d'un GN Drive, C'est un réacteur solaire. et il est fait d'un alliage qui résiste à la plupart des attaques. Désolé, capitaine, mais vous ne pouvez pas gagner face au Gundam Exia. Genre, si vous arrivez à me battre, je vous appelle Maître Pika. Toute une semaine. Maître Pika? Je serai enfin le maître. Mon pouvoir dépassera toute chose et je pourrai enfin appliquer ma volonté sur le monde. Arrête. Bon allez, dans le cockpit. Attention, ceci est une annonce du gouvernement. La vidéo du capitaine Valeo révélait l'intérieur des cockpits de plusieurs mobile suits, ce qui est une information classifiée. Nos experts en effets spéciaux ont donc énormément travaillé en post-production pour que les cockpits ressemblent à une pièce ordinaire d'un simple appartement, et ainsi protéger des informations sensibles. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. C'est donc ça l'intérieur du Gundam Exia? C'est vraiment très sophistiqué. Et ça se pilote avec ça. Prêt, monsieur Pika? Allumage. Dire que je pilote l'Exia. Je sens la puissance de cette machine. Je peux prodiguer la mort du bout des doigts. Ça va, monsieur Pika? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Préparez-vous à mourir, capitaine. Marrant,
On dirait que sa personnalité change quand il pilote. Après tout, je m'en balance. Olé! Pardonnez-moi si j'abrège le combat. C'est fini, monsieur Picard. Merde. Un problème, capitaine? C'est la merde. Le flag ne vaut rien encore à corps. Ben quoi? Vous êtes tombé, capitaine? Laissez-moi vous donner un coup de main! Putain! Revenez là! Le super gun, c'est ma seule chance. C'est terminé, monsieur Picard! Bon, j'attends votre reddition. Ouais, je me rends. Oh, j'ai eu un peu de mal. Heureusement que vous êtes un pilote à chier, monsieur Picard. Quoi? On a déjà fait le combat? Vous ne vous souvenez pas de votre pétage de câble? Non. Mais vous êtes vraiment barjot, en fait. Et voilà, c'était un super combat de Mobile Suit, tout en stop motion. Et si vous voulez voir le making of, pensez à clic. Je déconne, j'en ai pas fait. Et à la prochaine, avec le capitaine Valeo.